Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. La religion musulmane, avec ses représentations du monde, ses pratiques et croyances promues, définit des rapports avec le sacré dans le respect et la pureté, et des rapports avec les humains dans le respect et la bienveillance. La religion musulmane est sens. Elle est sens car elle fonde ses piliers et sa pierre angulaire sur la conséquence et la portée du bon caractère. C'est beau et méritant que le noble caractère en islam soit profondément lié à la foi. C'est beau et méritant que l'islam assure que le caractère du croyant est forcément bon. La foi en islam est associée au respectable et au digne. Et le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam précise, ceux qui ont la foi sont ceux qui ont bon caractère. En effet, et selon la révélation et la tradition prophétique, est considéré comme croyant que celui qui consciencieusement s'occupe à parfaire son caractère. Néanmoins, le message qui est divulgué quand il s'agit de faire des prêches en islam est parfois réduit dans le sens de sa profondeur, car usuellement, on nous parle plus de pratique que de conduite et de comportement. On nous parle bien plus d'actes cultuels et d'interdits ou des intérêts, mais peu du respect des engagements, du fait d'honorer ses promesses qui en somme sont fondamentaux. À titre d'exemple, certains se complaisent à promouvoir l'islam par la façon de se prosterner au détriment de la manière de se comporter. Il m'est arrivé de me rendre à la mosquée et que des femmes interrompent leur et ma prière pour me sermonner sur la façon de me tenir. Il m'est arrivé de constater que certaines personnes donnent plus d'importance à certaines prières surérogatoires et omettent, volontairement ou pas, de mettre l'accent sur ce qui est primordial en islam, le bon caractère. Il ne s'agit pas de comparer, mais de préciser qu'il y a des priorités, qu'il ne faut pas les oublier, parce que le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir bon caractère, eh bien, trace la voie du bien. Il dit dans l'un de ses hadiths, le bien et le bon caractère. Et les suites de ce hadith sont fortes, puisque le prophète souffle aux individus en quête d'amour de Dieu de déployer tout effort qui leur permet les qualités nécessaires pour un bon caractère. Alors, réalisez-vous que nous sommes en 612 et que nous sommes dans une péninsule arabique où, avant l'avènement de l'islam, la loi du plus fort sévissait et où retenir sa colère était assimilé à une faiblesse. Réalisez-vous qu'à ce moment-là de l'histoire humaine, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va promouvoir l'islam en mettant en avant la noblesse du caractère. Il va enseigner que l'homme de foi habite un noble caractère. Il va affirmer que celui qui travaille pour embrasser dans son quotidien un noble caractère porte la foi dans ses veines et dans son sang. Le prophète soutient et révèle qu'en ce qui le concerne personnellement, il n'a été envoyé que pour parachever les nobles caractères, et il dit à ce sujet, et d'après l'imam al-Bukhari, je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé pour punir, ni pour contraindre, ni pour harceler. Le prophète a été envoyé pour faciliter, pour enseigner, pour aider, pour appuyer. Il a été envoyé pour soutenir dans la fragilité et fugacité de ce monde nos âmes vulnérables et nos esprits faibles. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous éclaire sur les buts de la révélation et des messages reçus. Il affirme que parmi l'aspiration et l'objet de ces derniers, il y a l'objectif de parfaire les caractères et d'élever les hommes et les femmes en humanité. Ce projet est humain. Certes, il est divin, mais il concerne l'humain. Ce projet naît par amour envers les êtres humains, pour que tout être humain apprenne dans la foi son humanité. Ce projet est destiné aux femmes et aux hommes, destiné à leur apprendre leur dignité, à leur apprendre l'amour. Ce projet est distingué, car par son biais, le prophète va leur apprendre la bénévolence, la compassion, le sens de la compréhension. Le prophète dit, je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. C'est un hadith très important qui prouve que la mission du prophète est d'éduquer les gens
à l'instar de son propre exemple à lui, par les recommandations révélées, et ce, dans le seul but de les inspirer à être meilleurs les uns envers les autres, bienveillants entre eux, de partager dans la bonté, le respect, l'indulgence. Avoir un bon caractère est une forme de jihad, de l'esprit, et Dieu est le juste, et ce qui compte n'est pas le résultat, mais le travail fourni pour parvenir au résultat escompté. Ce qui est demandé est de multiplier les efforts vers le bon comportement. Et Dieu aide ceux qui s'efforcent dans sa voie. Parce que celui qui se maîtrise et se retient se protège. Celui qui donne s'enrichit. Celui qui apprend grandit. Celui qui pardonne se libère. Car celui qui aime s'aime. Celui qui a confiance est serein. Celui qui à la fois vit pour et par la paix. Toute la révélation a promu un message de paix, de réconciliation, de liberté et de droit. L'islam est école pour les êtres humains. Elle est religion, mais elle est école de vie. Elle est une institution qui permet de construire un monde meilleur, car elle permet des liens nobles et élevés entre les individus. Des liens plus humains, plus sains, plus dignes. L'islam permet de construire des relations basées sur le respect, la tendresse, la sincérité, la bonté. L'islam permet de ne pas errer et sombrer, de ne pas se corrompre, de ne pas se souiller. Les messages révélés proposent de lutter contre toute faiblesse, vice, lutter contre les tentations. Les recommandations prophétiques sont miséricorde pour tous. L'imam Ali dit, la meilleure des actions est celle à laquelle tu contraries ton âme. C'est un véritable djihad que de lutter en soi pour ne pas succomber à son désir de l'instant. Seul le croyant y parvient et seul Dieu, le très généreux, l'en récompense. Conséquemment, être bonne personne, c'est éviter tout ce qui pourrait faire mal et nuire. C'est évidence. Mais il arrive aussi que les individus se retrouvent dans des situations où ils sont sommés de mal agir et se retiennent. Et ce genre de conflit intérieur, le prophète l'a défini comme étant beau et méritoire. Il dit, c'est cela le grand djihad. Car en tant que porteur du message, il sait que savoir se comporter, retenir sa colère, dire le bien, se montrer juste, même si c'est compliqué, eh bien c'est important devant Dieu. Et c'est cela l'islam. Savoir pardonner, savoir aimer, savoir partager, savoir protéger, avoir un noble caractère. Le prophète annonce dans un hadith rapporté par Abu Daoud, dans la balance, rien n'égale les nobles caractères. Au jour promis, seuls ceux qui ont été patients lors des épreuves, ceux qui ont maîtrisé leur colère, qui ont su se montrer dignes et bienveillants, ceux qui n'ont pas médit, qui n'ont pas calomnié, ceux qui ont honoré leur engagement, remboursé leurs dettes, respecté leurs promesses, ceux qui ont su remercier et ceux qui ont su partager leur savoir, leur richesse ou leur sourire tout simplement, se réjouiront. Dieu a recommandé la bienfaisance, la générosité, la bienveillance dans nos comportements et dans toute situation. Un hadith nous rapporte Dieu a ordonné la bienfaisance en toutes choses. Et dans les versets coraniques, toutes sortes de situations est considérée. Par exemple, dans la sourate Le Voyage nocturne, verset 53, Dieu avertit, dit à mes adorateurs de parler de la plus belle sorte. En fait, Dieu nous recommande de parler de la plus belle sorte, d'être de belles personnes. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait des recommandations même au sujet de l'intonation de notre voix dans le but de ne pas blesser, humilier et heurter. On nous rapporte qu'une fois, le prophète fut lui-même mis à l'épreuve. Face à lui, Aïtba profère des paroles irrespectueuses et il propose au prophète de l'argent pour mettre fin à sa mission. Il lui propose le pouvoir et le prophète ne se met pas en colère, il l'écoute sans l'interrompre, puis calmement il lui dit « Est-ce que tu as fini ?» Uniquement « Est-ce que tu as fini ?» Le prophète savait être. À une époque où les hommes avaient pour habitude de se laisser aller à leur colère par la force des mots ou celle des armes, lui s'armait de patience et de retenue. Parce que comme il le dit de lui-même, l'homme fort est celui qui se retient alors qu'il est en colère. Beaucoup de bonne volonté est exigée pour bien faire. Et à travers les versets du Coran ou encore les hadiths prophétiques, nous apprenons à mieux gérer nos relations avec l'autre et à multiplier cette bonne volonté pour adopter le meilleur des comportements. Car le croyant est conscient que sa présence sur terre doit servir.
Notre présence sur terre doit servir. Nous nous devons de servir les hommes, les femmes et embellir nos âmes en embrassant les valeurs enseignées par le message prophétique. L'enseignement prophétique propose d'être utiles les uns les autres, et ce, dans la bienveillance et la bonté. Le prophète dit ce conseil qui nous est destiné: aide ton frère qu'il subisse ou commette un mal. Le message coranique, l'enseignement transmis par le biais du prophète, nous enseigne que le croyant est celui qui protège les siens, ses amis, sa famille, son entourage et l'autre, quel que soit l'autre. Le croyant soulage, porte secours, assiste, il est utile, il est bienveillant, il a bon caractère. De nombreux hadiths décrivent ce genre de croyant, et dans l'un d'eux, il nous est rapporté l'histoire d'un compagnon qui voit Abu Dhahr et son serviteur porter un manteau identique. Alors le compagnon est étonné de les voir porter le même manteau, car ce n'était pas habituel il y a 14 siècles et ça ne l'est pas toujours aujourd'hui, en 2025. Donc surpris, le compagnon questionne Abu Dhahr, qui lui précise que le prophète recommande vivement à celui qui a une personne à sa charge de la vêtir de la meilleure des façons et de la nourrir de la meilleure des façons. Le messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce même rapporteur, dit « avec la nourriture qu'il mange lui-même ». Le prophète recommande aussi d'éviter de surcharger les individus de travaux fatigants, à moins que de l'aide leur soit procurée. Le prophète se souciait de garantir la dignité des hommes et des femmes dans tous les domaines, santé, éducation, justice, travail. À travers le Coran, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux individus à se comporter à une époque où régnait à tort la loi du plus fort. En effet, assister autrui, lui venir en aide, bien se comporter, c'est avant toute chose accomplir sa part de responsabilité en ce monde. Parce que le croyant n'est pas tenu de prier à longueur de journée ou de jeûner jour après jour. Il est cependant tenu de réconforter, d'aider jour après jour. C'est une mission de vie que les textes révélés lui dictent. C'est une mission de vie qui lui permet de participer à son élévation spirituelle et d'habiter son humanité. Le prophète dit, le musulman qui est limité dans ses pratiques atteint grâce à son bon caractère le degré de celui qui jeûne et prie toutes les nuits. Dieu compare ces hommes et ces femmes qui sont dotés d'un noble caractère aux croyants pieux qui passent leur nuit à prier et leur jour à jeûner. Donc ce qui compte le plus auprès de Dieu, ce ne sont pas uniquement nos pratiques cultuelles dont Dieu n'a nul besoin, mais notre bon comportement dont notre entourage aura toujours besoin. La morale de ces paroles qui nous ont été transmises est que l'autre a besoin de notre aide et de notre bienveillance. Par conséquent, au nom de Dieu, nous nous devons de la lui offrir. Aimer les gens pour Dieu, en son nom, les aider au nom du puissant, qui nous le prescrit. Le prophète nous apprenait comment nous comporter et qu'il y a une manière de parler aux gens. Il faut prendre conscience des autres, montrer comment être respecté et aimé, parce que le prophète l'a fait. Le prophète enseignait par l'exemple, il inspirait. Je me souviens de ce hadith qui concerne un bédouin qui se met à uriner dans un coin de la mosquée. Et les compagnons du prophète, scandalisés, veulent l'arrêter, le réprimander. Et le prophète sait que les bédouins, de par leur éloignement des enseignements de Dieu, ont le comportement rude. Et les compagnons savent le respect dû à la mosquée, mais pas le bédouin, ils ne le savaient pas. C'est pour cela que le prophète ne le méprise pas, il le protège. Il sait sa mentalité, il a de la compassion. Il verse un seau d'eau et explique au bédouin la situation. Il est dans une démarche pédagogique. Bien souvent, nous observons tristement des gens en harceler d'autres au nom du miséricordieux, au sujet d'une façon de pratiquer, d'une tenue qui serait mal portée, d'une prière qui n'aurait pas été accomplie. Ils oublient que leur manière même de transmettre ces recommandations est agressive. Le prophète conseillait avec douceur toujours. Eux, au contraire, informent et recommandent avec sévérité et dureté. Dans leurs propos, il n'y a pas de place à la compréhension, à la discrétion, à l'indulgence. Or, nous venons de prouver l'inverse par le hadith du bédouin. Et c'est cela que nous devons partager. La miséricorde et le sens de la compréhension. Et partager aussi qu'il faut avoir de l'indulgence et comprendre enfin que pas tout le monde comprend, mais tout le monde mérite de comprendre. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi.
Dans l'attente de vous retrouver très vite, même chaîne, même heure, je vous dis prenez soin de vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.